Bonjour Jean-Luc Morisseau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Luc Morisseau, professeur à l'Institut Mines Télécom Business School. Jean-Luc Morisseau, auteur de No Passaran, du libéralisme autoritaire qui passe par l'enseignement de la gestion. C'est dans la RIDO, la revue interdisciplinaire droit et organisation. Et dans cet article, vous partez notamment de l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, généalogie du libéralisme autoritaire. Alors, libéralisme autoritaire, c'est pas un oxymore, c'est un pléonasme. Et ce que vous nous dites, c'est finalement, attention, parce que la gestion est totalement contaminée par une vision économique de ce libéralisme autoritaire, et il est urgent de s'en émanciper. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est surtout ce qui fait peur quand on en prend conscience, parce qu'on en est difficilement conscient. Tellement c'est naturalisé, tellement Tellement l'entreprise n'est pas une entreprise, mais une firme. Exactement. Et ça se retrouve donc dans nos outils de gestion, ce qu'on enseigne. Parce que les outils de gestion, c'est-à-dire ils performent. Ils font une performance. Performer, ça veut dire qu'ils incarnent un imaginaire, ils incarnent une idéologie, ils incarnent tout un système de pensée. Après, ils le reproduisent et ils cherchent à avoir un effet qui va dans ce sens-là. Donc moi, je suis en transforme le réel. Ils transforment le réel, absolument. C'est pas simplement une description. Ils ont pour but de transformer le réel. Mais quand on fait un acte, quand on calcule, par exemple, moi je suis en comptabilité ou en contrôle de gestion, Forêt et Gramassa, ils appellent ça un acte de calcul. C'est-à-dire que c'est une action, c'est pas simplement une mesure. D'un seul coup, on va véhiculer on fait passer quelque chose. On fait passer une idéologie, on fait passer tout un ensemble de choses. Et ce qui est, alors dans le livre de Chamaillou que vous avez rappelé, ce qui est saisissant, c'est que même si on pense qu'on est généreux, qu'on est critique, qu'on veut quelque chose de plus soft, plus doux, par exemple, on va nous dire, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Les entreprises, elles font de la RSE. Elles essaient de faire le bien aussi. Mais, on peut utiliser justement les outils de la RSE, nous dit Chamaillou, les outils avec la théorie des parties prenantes, justement pour identifier les adversaires, pour les délégitimiser, pour les réduire au silence. Et donc, qu'est-ce qui passe ? Qu'est-ce qui passe dans nos outils, même si jamais on les présente comme quelque chose de généreux ? Quelque chose passe à travers nous. D'où le no passaran. No passaran, ça veut dire on ne veut pas qu'il passe à travers nous. Parce que ce ultralibéralisme ou ce néolibéralisme, ce n'est pas simplement une opinion, ce n'est pas simplement une théorie, une approche, un point de vue. Le néolibéralisme, j'ai envie de dire, c'est la licence que quelques-uns s'accordent. La licence presque sans contre-pouvoir, des plus puissants pour exploiter, pour réduire, en dépendance les plus précaires. C'est le droit qu'on se donne d'utiliser toutes les ressources sans se poser la question de la santé, par exemple des effets sur la santé. On parle de cancer, de maladies cardiovasculaires, sans se poser la question des effets qu'il y a sur l'environnement. On pense à l'Amazonie, on pense ou par exemple le problème des abeilles ou ce genre de choses. Cet ultralibéralisme, c'est comme si on creuse la différence toujours plus grande entre ceux qui possèdent, qui sont l'élite, qui se présentent comme l'élite, et puis tous les autres, les exécutants, les migrants, les pauvres, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne font rien, les minoritaires, et qui sont toujours un peu plus autres, un peu moins humains. J'ai envie de vous poser la question, se libérer, voire s'émanciper de ce libéralisme autoritaire, ça veut dire s'émanciper de l'imaginaire économique. Cet imaginaire économique passe par des mots, la firme, par des théories, théorie des droits de propriété, théorie des coûts de transaction, théorie de l'agence. Ça forme un cadre conceptuel totalement cohérent, voilà. Et c'est par là que ça passe. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de l'enseigner, ce cadre, ou ça veut dire qu'il faut l'enseigner, mais avec tout ce recul-là, c'est-à-dire le recul non pas d'un paradigme contractuel, mais d'un paradigme de libéralisme autoritaire, où on fait croire aux salariés, par exemple, qu'il est mandataire, qu'il aura un pouvoir de discussion et de négociation aussi important que le chef d'entreprise, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas. Ouais. Alors, c'est une vraie question, et ça, on va mettre en débat. Et arrêter de l'enseigner, ce serait peut-être une erreur. Parce qu'il faut connaître aussi le langage, il faut connaître les logiques dans lesquelles, les plus habituelles, et la logique de l'autre. Mais enseigner d'abord la pluralité,
une pluralité d'approches, une pluralité d'autres histoires, montrer les faits, enseigner la réflexivité, et j'aurais envie de dire aussi, enseigner la capacité à se mettre des limites. Parce que l'ultralibéralisme, c'est l'absence de limites, c'est l'absence de honte, c'est l'absence de responsabilité, l'absence d'éthique. Ça peut être lorsque c'est poussé au maximum, et je crois que en regard, en contrepoint de tous les cours d'économie ou de tous les cours de gestion de finances qui passent à travers dans tous ces modèles, il faut aussi enseigner, enfin en même temps, c'est même pas qu'ils se restent à côté, c'est en même, alors en même temps, c'est peut-être pas la meilleure expression ici, mais c'est à l'intérieur de ces outils, apprendre à en voir l'histoire, apprendre à en voir les effets et apprendre à comprendre par quoi ça passe quand on fait un calcul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenir aux racines idéologiques que véhiculent tous les outils, évidemment. Et ça veut dire donc une critique au cœur du noyau atomique des théories et non pas une critique générale. Ouais, on espère, et c'est tout un travail. Tout un travail qui ne fait que commencer. Merci Jean-Luc Morisseau. Merci Jean-Philippe Denis.